Monsieur le conseiller départemental, cher Dany Watteblé, mesdames et messieurs les maires, je suis heureux d'en voir nombreux ce matin, mes collègues et amis maire de Los, Anne Voiturier, Daniel Ponchot, maire d'Embrun, Alain Dussossois, maire de Noyelles, Alain Plus, maire de Wattignies, le maire de Wattignies et le maire de Lesquin ont célébré leurs vœux déjà hier dans leur commune et j'ai eu plaisir à y assister. Alors on se renvoie tous un petit peu voilà, non pas seulement la politesse, mais le plaisir aussi de venir voir ce qui se fait dans les territoires des uns et des autres. Je salue aussi les représentants de la ville de Ronchin qui sont avec nous ce matin. Mesdames et messieurs les élus, il y en a beaucoup aussi d'autres communes, et puis mes collègues du conseil municipal qui sont là, mesdames et messieurs les administrateurs du centre communal d'action sociale, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les directeurs d'école et principaux de collège, monsieur le receveur municipal, monsieur le commissaire, monsieur le directeur général des services, monsieur le consul, je l'ai vu passer un peu vite là tout à l'heure, notre collègue et ami le consul du Bénin qui est avec nous aujourd'hui, monsieur le bâtonnier, vous toutes et tous, chers Fâches-Tuméninoises et Fâches-Tuméninois, mes chers concitoyens et mes chers amis. Je suis heureux de votre présence encore un peu plus nombreuse, on se disait avec Anita et monsieur Duval tout à l'heure, de votre présence nombreuse ce matin pour cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. J'ai eu le plaisir de vous accueillir toutes et tous à la porte de notre salle d'honneur et d'échanger un mot, un geste de sympathie, d'affection, même parfois, et on m'en glisse même dans les poches. Alors comme on m'en a glissé un très sympa dont j'ai pris connaissance, je me suis dit au fond, je vais partager avec vous le plaisir de le lire. C'est un petit message d'une dame qui se reconnaîtra, c'était la première, hein, donc ça va être une fan quand même, parce que c'était la toute première pour entrer dans la salle d'honneur tout à l'heure, qui m'a dit qu'elle me remerciait pour nos bons voeux, ainsi que le conseil municipal. Chaque année est un pas en avant, anticipation, écoute, réactivité, savoir-faire. Il n'y a pas de résultat sans effort. J'espère que qu'en 2016, vous mettrez tout en œuvre pour que notre ville soit à la hauteur de votre confiance. Et vous savez que c'était le 27 mai, et vous savez que Jean Zay a donné son nom à un collège de notre commune, et j'ai particulièrement apprécié le travail qui a été fait sous l'égide de la principale, Madame Brigitte Carton, par les équipes pédagogiques avec les élèves pour évoquer la mémoire de Jean Zay et réaliser un déplacement et une visite du Panthéon à Paris. Je crois qu'ils sont venus vous voir à l'Assemblée aussi, hein, monsieur le député. J'espère qu'ils n'ont pas fait naître de vocation, mais bon, ils attendront encore un peu. Nous avons aussi eu plusieurs manifestations à l'occasion de la semaine du développement durable au mois de juin. Puis ça a été à la fin du mois de juin les 30 ans de l'école municipale de danse, où vous étiez très nombreux pour les différentes représentations. À la rentrée scolaire, nous avons procédé à une réorganisation et une adaptation de l'organisation des rythmes scolaires. Monsieur le député, vous direz à Madame la ministre de l'Éducation nationale combien cette réforme a pu susciter du tracas dans les différentes municipalités, mais je crois, chers collègues, que les choses sont désormais à peu près stabilisées et que la communauté éducative a réussi à trouver ses marques dans cette nouvelle expertise et de la lucidité. Nous aurons en effet de nombreux défis, je vais essayer d'en reprendre quelques-uns, mais aussi, et heureusement, de sérieux atouts pour les affronter. Le premier des défis que nous aurons à relever, ça a été d'ailleurs le premier geste que nous avons eu cette année, c'est l'intégration harmonieuse des nouvelles opérations de logement et notamment l'accueil des nouveaux habitants qui rejoignent notre commune pour venir y vivre en famille. Nous les avons accueillis spécialement ici même hier matin dans cette salle. Je sais que d'autres ont fait le choix de venir aussi ce matin. Je leur redis à quel point ils sont bienvenus ici à Fâches-Tuméninoises cette année encore, lors du vote du budget 2016 qui aura lieu ici même dans la salle du conseil municipal le 11 février prochain. Alors pour essayer de contourner ces difficultés, nous nous efforçons de bâtir des partenariats avec d'autres services de l'État, d'obtenir des fonds européens quelquefois, ou bien avec d'autres niveaux de collectivité, le département, mais j'ai dit aussi quelles étaient ces difficultés, et la région. Nous allons sans doute défricher les choses dans les semaines qui viennent. Alors, ces dispositifs nécessitent beaucoup d'expertise de la part de nos services pour aller chercher ces financements, beaucoup de diplomatie et d'opiniâtreté de la part des élus qui, eux aussi, vont tenter de les obtenir.
mais ça nous permet quand même de nous situer assez régulièrement dans des dispositifs précurseurs ou nouveaux comme ceux de la politique de la ville, et je sais que la ville de Wattignies et la ville de Ronchin y sont également engagés. Je veux profiter de la présence de plusieurs de mes collègues voisins ici ce matin pour leur dire que nous sommes souvent associés pour convaincre l'État de financer certains dispositifs dans notre territoire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, et je veux saluer le directeur de la Maison de l'Emploi qui est là aussi avec nous ce matin, ou bien dans le domaine de la prévention de la délinquance. Mais, chers collègues, cette association, pour ancienne et conviviale qu'elle soit, ne doit pas nous dispenser d'évaluer sans cesse la pertinence des actions et l'atteinte des objectifs que nous avons fixés, nous les élus. C'est bien aux élus de fixer les objectifs et non pas aux dirigeants de ces structures. Pour les anciens, que j'appelle à se conduire comme des citoyens exemplaires à l'égard des nouvelles générations. Dans une dimension collective plus audacieuse, pour les jeunes, que j'appelle à s'engager dans des causes justes et exaltantes, plutôt que de se replier sur eux-mêmes, rebutés parfois par le monde qui s'ouvre à eux. Dans notre commune, mes chers amis, vous êtes nombreux à savoir qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous, les enseignants qui forment nos enfants, vous, les entrepreneurs qui créent de la richesse et de l'emploi, vous, les responsables associatifs, les dirigeants sportifs et tous les bénévoles qui œuvrent au dynamisme, à l'animation, à la solidarité et au lien social dans notre commune, vous témoignez quotidiennement de la force et de la valeur irremplaçable de votre engagement pour donner de la chair et du souffle à notre République. Alors, à chacune et chacun d'entre vous, je veux du fond du cœur souhaiter une très bonne année 2016. Solitaire au milieu de toutes ces dames. Alors messieurs, si vous avez quelques heures de disponibles, vous venez nous rejoindre, parce que je peux vous dire que quel que soit son âge, une dame a toujours envie d'un monsieur chez elle. Et vous vous épanouissez en transmettant votre passion, mais également votre philosophie de vie qui vous a permis de surmonter cette épreuve et d'en sortir renforcé. Alors ce binôme qui m'encadre aujourd'hui a rejoint l'entente cycliste de Fâche-Tuménil-Ronchin. Ils apprécient l'ambiance familiale et chaleureuse du club, sa philosophie, un vélo pour tous, leur convient parfaitement. Depuis quelques semaines, Jérôme en est d'ailleurs devenu le président, et nul doute qu'il aura à cœur de préserver les valeurs auxquelles étaient attachés ses prédécesseurs. Je souhaitais, avec mon adjoint au sport Cosma Fracola, vous mettre à l'honneur tous les deux aujourd'hui pour saluer les performances réalisées par Élodie, bien entendu, mais aussi pour saluer votre volonté commune, celle de gagner, mais surtout, et c'est la leçon que vous devez en retenir, surtout que le sport permet de se dépasser et de se sortir renforcé après une épreuve. Élodie et Jérôme, je vous souhaite bien entendu une année 2016 aussi riche en titres que celle qui vient de s'écouler, mais aussi et surtout de garder intact ce plaisir qui est un puissant moteur dans la pratique du sport. Bravo et bonne route à tous les deux. Régionale est importante. Vous coordonnez le staff, c'est comme ça qu'on dit, le staff technique, et vous dispensez des cours et organisez des compétitions et des déplacements. Le club de karaté, on le connaît depuis longtemps. En effet, vous aviez 13 ans lorsque vous avez franchi les portes de ce club, et vous avez bénéficié des conseils avisés de son entraîneur de l'époque, qui était le fondateur et qui est très connu dans la communauté sportive de la commune, qui est Christian Kiemser. Votre sérieux et votre volonté vous ont permis de faire une carrière de compétiteur de haut niveau, en faisant partie de l'équipe de France civile et de l'équipe de France police de karaté, où vous avez plusieurs fois gravi les podiums. En catégorie élite, vous avez porté haut les couleurs de Fâche-Tuménil. Dans les années 2000, par exemple, vous avez obtenu les médailles de bronze et d'argent au championnat de France par équipe. Vous vous êtes qualifié pour le championnat d'Europe à Tel Aviv, où votre équipe est allée en quart de finale. Une belle carrière
et un beau, pas nous ramène la médaille, vous l'épinglez en priant à la fois votre président et puis Cosma de venir se mettre à côté de moi. Là. Il faut... Approchez-vous. Ah, est-ce que vous vouliez prendre des photos aussi alors. C'est difficile de prendre des photos. Merci Monsieur le maire. Il y aurait tellement de personnes à remercier après ces 25 ans de vie sportive, associative, que voilà, forcément, ce serait délicat ce serait compliqué d'oublier personne. Donc remerciement particulier à Christian Piança, le fondateur du club.